tension sociale. Les manifestants invités à changer de lieu de rassemblement. Les manifestants ont tenté d'investir Amboizatouf et la place du 13 mai dans la matinée, mais les forces de l'ordre les en ont empêchés depuis les quartiers d'Ambunjun, Faravouij, Antaninanju et Ambatunakang. Ces dernières les ont incités à se rassembler dans un autre lieu, comme le stade Maki à Anduitapenak ou Malakam à Antanmen. Parallèlement, des manifestants venus des Mirtiatus qui ont entamé une marche vers le centre-ville, malgré la libération ce jour du député d'Arivnumam, Antoine Radjirisson. Les habitants de Fénoirive ainsi que des étudiants de l'école polytechnique de Voutouvurne ont également rejoint le mouvement pour grossir les rangs des protestataires. Les manifestants ont finalement atteint Amboizatouf en fin d'après-midi, réclamant la démission du président de la République. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène, mais ne se sont pas éloignés pour autant, bien décidés à faire entendre leur voix. Bilan des manifestations anti-délestage. Le MAE dément le décès de 22 personnes. Le ministre des Affaires étrangères dément les informations publiées par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ou OHCHR, selon lesquelles 22 personnes auraient perdu la vie et des centaines d'autres blessés lors des récentes manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité. Les autorités malgaches affirment qu'aucun chiffre officiel ne corrobore ce bilan, qualifiant les données relayées par certaines sources de rumeurs et de désinformation. Le gouvernement précise que les forces de l'ordre ont été mobilisées pour rétablir la sécurité et protéger les biens et les personnes. Il rappelle également que les libertés d'expression et de réunion pacifique sont garanties par la Constitution malgache et les conventions internationales, mais doivent s'exercer dans le respect de l'ordre public. Clémence Raharnirin et Babara Koutouarissou. Procès reporté au 11 novembre. Les deux conseillers municipaux d'Antananarivo, Alban Rakoutouarissou et Clémence Raharnirin, devront attendre le 11 novembre pour connaître leur sort. En effet, leur procès, initialement prévu aujourd'hui, a été reporté. En attendant, ils restent libres et ne devraient plus faire l'objet de restrictions, selon une conseillère municipale de l'opposition. Il convient de rappeler qu'Alban Babara Koutouarissou et Clémence Raharnirin sont accusés de provocation à un attroupement avec ou sans armes. Les faits qui leur sont reprochés remontent au 18 septembre 2025, lorsqu'ils se sont rendus devant le Sénat pour y déposer une lettre invitant la sénatrice Lalatina Rakoutoujazafi à rejoindre leur mouvement prévu pour le 25 septembre. À la suite de cet événement, le directeur de la législation et des études, ainsi que la direction de la sécurité du Sénat, ont déposé une plainte contre les deux élus municipaux. Ces derniers ont depuis annoncé leur retour dans l'espace public et appellent à une manifestation prévue demain à Amboizatouf. Une lettre informant du rassemblement a été transmise à la commune urbaine d'Antananarivo et une demande d'autorisation est prévue être déposée auprès de la préfecture, selon les déclarations recueillies. Les deux conseillers exigent la démission du président Andy Radzwiln, la dissolution du Sénat ainsi que la démission du préfet de police d'Antananarivo. Tandreme, tsy alaka eky télé tsono a ianao mitohy foana ny novela sy voadika amin'ny teny malagasy eto amin'ny Star Times. Amin'ny fito sasany arivo mbola tena mafana be ny The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star. Ho avy tsy ho ela ihany koa ny Gangs of Manila fa aza miala aloha e. Fantatrao ve zany rehetra zany dia jifaina manomboka amin'ny 4,000 monja ny re abonnement. Efa hoe 4,000 ho anefa mahita chaîne be dia be na série na fanatanjahanteny fialamboly tsy akiato e. Misy teny
filoham-pirenena maro samihafa koa ny chaîne zay tianao mihitsy na frantsay na anglisy na sinoa azy pakafy baolina kitra ianao araha ohatrany mifampitana mivantana La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League ary ny Carabao Cup. Misy fitantarana amin'ny teny malagasy ny La Liga ao amin'ny Op TV. Naiza misy ianao na Antananarivo mety aminao ny kit DTT 55 000 ariary. Manerana amin'ny faritra kosa 70 000 ariary dia mahazo kit DTH. Aza tarare atsony 02022 202 75 manova re abonnement manatona toeram-pivarotana Star Times akaiky anao. Star Times ovaile fijery. Misofood, toeram-pisakafoanana ahitanao indrindra ireo tsiro-tsakafo toy ny isan-karazany madio, mafilotra, natao andrehetra. Hitanao eo ankavian'ny lapan'ny tanàna eo Analakely ary misokatra isan'andro vonona hatramin'ny hanome fahafa-po anao. Koa tongava ary fa ny Misofood any mora sady matsiro e. Discours du président Andry Rajoelina. Les réactions de l'opposition. Le discours prononcé hier soir par le président Andry Rajoelina annonçant la dissolution du gouvernement a suscité de vives réactions, notamment de la part de l'opposition. L'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razana Maassou, a souligné que Madagascar est un État démocratique et que par conséquent, la voix du peuple devrait primer. Elle s'interroge alors, est-ce vraiment tout ce que le peuple demandait? Siteni Arandjian a souligné que s'est montré plus direct dans ses déclarations. Il a notamment souligné que malgré les problèmes d'eau et d'électricité évoqués, le président Andry Rajoelina n'a omis de mentionner un point essentiel, le droit du peuple à manifester pour se faire entendre. Les différents syndicats ont des revendications légitimes, mais on refuse de les écouter. Laissez-les s'exprimer librement pour permettre une sortie de crise, a déclaré ce député influent de l'opposition. Le député Roland Radzirak, quant à lui, estime que la décision du président arrive trop tard. Selon lui, le pays a déjà enregistré une vingtaine de décès, des blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels qui auraient pu être évités. Pour ce parlementaire, la véritable solution réside dans la démission du chef de l'État et de toute son équipe. Concernant la formation d'un nouveau gouvernement, l'opposition se montre réticente à proposer des candidats.